Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un email mailbox, donc toutes les acquisitions que j'ai reçues cette semaine et la semaine dernière, et bon bref, voilà. Je vous préviens déjà que c'est un big IMM, donc là c'est vraiment une grosse catastrophe pour ma palle, mais c'est pas grave, c'est un plaisir pour les yeux, je vais vous dire. Donc, alors, j'ai beaucoup d'acquisitions livresques en VO. Donc là, je vais vous présenter d'abord mes livres en VF que j'ai reçus. Je crois que j'ai oublié un. Mais bon, on verra ça après parce que j'en ai oublié un. Bon, enfin bon, c'est pas grave. donc j'ai reçu Une semaine avec lui de Monica Murphy aux éditions Milady, donc c'est un nu adulte. Ça, je l'ai reçu pour mon swap. Voilà. Ensuite, j'ai reçu aussi un deuxième livre de mon swap, donc c'est La courbe parfaite de Jessie Burton, Les idoles du stade. Donc c'est le premier tome aux éditions Milady, collection Central Park. Donc voilà, ça c'est une romance érotique ou une romance tout simplement. Ensuite, j'ai reçu... je suis en train de regarder autour parce que je sais pas du tout où j'ai mis l'autre livre, mais bon, je le trouverai tout à l'heure, peut-être, si je le trouve. Donc ensuite j'ai reçu Ce si joli trouble de Cora Cormac, donc l'édition La Martinière Fiction. Donc ça c'est un nu adulte, j'ai trop hâte de le lire ce livre là. Il a l'air juste topissime. Je l'avais vu en VO et il me faisait de l'œil à un point pas possible. Attendez, je regarde quelque chose. Je sais pas du tout où j'ai mis le livre. Vous savez, il y a tellement de livres là que je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Bon, je sais pas. Je vous montrerai peut-être un autre jour parce que là le livre je sais pas où il est. Et ensuite j'ai eu Love Game. Donc c'est le tome 1 Tangle de Emma Chase. Donc c'est l'édition Hugo Roman. Donc ça c'est une romance érotique aussi je pense. Ou une romance. Bref, il est juste excellent. Il est juste trop marrant. On a le point de vue. C'est le point de vue d'un homme en fait. Qu'est-ce que c'est marrant. Il y a des phrases où j'ai éclaté de rire. Voilà. Donc on va passer aux lectures VO. Ah non, c'est bon, je l'ai trouvé. Et voilà, j'ai trouvé le dernier livre en VF que j'ai reçu. Donc c'est Hors de portée de Georgia Caldera. Donc c'est édition j'ai lu. La couverture elle est juste top. Trop belle. Et puis le résumé bien sûr il me tentait à mort. Et Georgia Caldera, j'adore. J'avais lu le premier tome des Larmes rouges qu'elle avait écrit. C'était de la fantasy. Ouais, de la dark fantasy, un truc dans le genre. Ou je sais plus trop. Bref, c'était de la fantaisie. Là, c'est romance contemporaine. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ce livre aussi. Voilà. Donc, maintenant, on passe vraiment aux lectures VO. Alors, j'ai reçu. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, Dreamless. Donc, c'est le deuxième tome de la série... Star-Crossed. Donc oui, c'est le tome 1, c'est Star-Crossed en français. Il n'est pas encore sorti le tome 2 en France, donc je ne sais pas vraiment s'il sortira ou pas. J'attends toujours, mais bon, vu que j'ai acheté le tome 2 en VO, hein, bah, c'est pas le problème. Donc je suis très contente de l'avoir. En plus, j'avais vu, je crois que c'est ça, hein, mais bon, après je sais pas vraiment si c'est vraiment ça ou pas. Mais il y a je sais pas si c'est vraiment la dédicace de l'auteur. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas vraiment si c'est elle ou pas. Bon, je chercherai sur internet. Donc quand j'avais vu ça, j'ai dit oh, c'est cool ça. Bon, on va voir. Hein. Bon, je vais pas partir déjà dans des trucs, hein, mais bon. J'avais adoré le tome 1 et puis voilà, le tome 2. Qu'une hâte de le lire quoi. Donc ensuite... oui, donc ça c'est une histoire de la mythologie grecque, etc. C'est vraiment top. Ensuite, j'ai pris White Hot Kiss.
de Jennifer L. Ramontroth. Donc ça c'est de la paranormale. Histoire d'amour aussi, paranormale. Très très hâte de le lire. Parce qu'il paraît il est super. Donc on verra bien. Parce qu'on dit toujours c'est super. Et puis quand moi je le lis, bah, je ne trouve pas si super que ça. Mais on verra. Ensuite, et ça c'est the must. C'est the must read quoi. Pour moi. Donc c'est The Professional de Chris Lecole. Donc ça c'est une romance érotique que j'ai hâte de lire, un truc de malade. Parce que j'avais vu sur la page Le Boudoir Écarlate, Karen qui l'avait lu et qui avait dit qu'il était mais juste... voilà quoi, il est juste génial. Donc moi j'ai juste hâte de le lire quoi. Franchement, hâte. Et puis la couverture elle est top je crois, elle est superbe. Et c'est du Chris Lecole, donc voilà quoi, j'adore cet auteur. Ensuite, j'ai acheté Hopeless de Colleen Hoover. Donc j'avais vu aussi sur une page, la face cachée d'une flèche je crois, et sur une autre page sur Facebook littéraire, que Colleen Hoover, voilà, il faut lire ses livres parce qu'ils sont juste incroyables et super. Donc j'ai hâte de le lire aussi, hein. Voilà. Et je crois qu'en France, il va sortir un livre d'elle, je crois que c'est Slame, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais celui-là aussi, c'est juste super aussi celui-là, donc on verra bien. Voilà. De Colleen Hoover toujours, donc c'est Maybe Someday, que j'ai hâte de lire aussi, parce que j'avais vu encore, donc ça c'est sur le blog Miracle World, que voilà quoi, il est juste top aussi, c'est top. Donc c'est une histoire de musique, d'amour, d'amitié, etc. Et je vais vous dire tout le temps ça, j'ai hâte de le lire, mais bon, hein, que voulez-vous, on se refait pas. Ensuite, j'ai pris, je sais pas comment ça se dit en anglais, je vais le faire en français, anglais, donc Career of Mark, je sais pas comment ça se dit, donc de Late Fallon, voilà. La couverture, juste, j'adore. J'adore ce genre de couverture. Donc ça c'est plus de la young adulte fantastique. Et le tome 2 que j'ai pris aussi. Donc Shadow of the Mark. Voilà. Ces deux tomes là. Et je ne les ai même pas achetés cher. Donc je suis juste contente de les avoir. Voilà. Ensuite là on peut passer au livre juste Magnificos de chez Magnificos. J'ai envie de vous dire. C'est juste... ils sont juste trop beaux. Et quand je mettrai... une bibliothèque consacrée à la lecture VO avec ces magnifiques couvertures. Je vais rester juste des heures et des heures à la regarder quoi. donc nous avons Off Poseidon de Anna Banks. Voilà. Couverture. C'est hardback. Hein. Voilà. Donc hardcover, hardback. Et couverture 2. Juste. Je l'ai même pas acheté cher. Donc je suis juste hyper contente. C'est juste trop beau, trop beau. Voilà comment c'est. Hop. Voilà. Ensuite, Don't Look Back de Jennifer L. Ramontroth. Donc toujours des couvertures hardback. Voilà. Là, comme ça. Ensuite, The Programme de Suzanne Young. Voilà. La couverture est trop belle. Et puis à l'intérieur, c'est encore plus beau. Parce que c'est carrément imprimé sur la hardback. Sur la hardcover. Et c'est comme ça. Et derrière, comme ça. Donc ça, c'est plus une dystopie, je crois. Hein.
Et puis Don't Look Back, je crois que c'est contemporain, mais voilà, un peu contemporain, un peu genre thriller, un truc dans le genre. Un truc dans le genre. Ensuite, nous avons Univite de Sophie Jordan. Couverture aussi top. Elle est toute brillante. Voilà. Sophie Jordan, c'est l'auteur de Lueur de feu en français. L'histoire de dragon, young adulte, etc. Et ça, en fait, c'est l'histoire d'une fille. Elle a une ADN de tueuse. Pourtant, elle ne le sait pas. Hein, pourtant, elle est gentille, elle est normale, etc. Mais un jour, elle tuera. Donc voilà, j'adore. Et puis, les cheveux comme ça. Oh, magnificos. Ensuite, Tumble and Fall de Alexandra Coates. Magnifique couverture aussi. Voilà. Et là, comme ça. Donc ça, c'est plus une romance contemporaine. Non, c'est pas une romance contemporaine. Je dis n'importe quoi. C'est de la fantasy aussi. Pour moi, quand je dis fantasy, young fantasy, young adult fantasy. Alors ensuite, je sais pas comment ça se prononce, Innate Babe. Innate Made Babe, je sais pas comment ça se dit. Donc ça, c'est de la romance contemporaine dark. J'ai deux livres dark aussi, donc c'est de la dark romance. Il est trop beau, il est tout doux en plus, et puis il est bien gros aussi. Hein. Voilà. On va mettre là. Ensuite, celui-là, bah, c'est un petit poche, donc A Little Too Far de Lisa Desrochers. Voilà, il est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment plus petit qu'un poche en français. Donc Lisa Desrochers, c'est l'auteur de Personal Démon aux éditions Castelmore. Donc là, c'est de la romance érotique aussi, ou de la romance, de la romance avec des scènes, voilà quoi, des scènes très détaillées, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, et celui-là, à ce qui paraît, c'est doit être, enfin, ce livre-là, c'est un must-read, quoi. On doit le lire. Donc c'est Reason to Breathe de Rebecca Donovan. Donc c'est le tome 1. Bon, comme vous pouvez le voir, là, je sais pas si vous voyez très bien en plus, mais c'est très animé. Là aussi. Parce que je l'ai pris en occasion en fait. Et je l'ai pas payé cher du tout. Donc. Voilà. Je vais le mettre là. Parce qu'il n'y a plus de place. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, donc c'est Torn de K.A. Robinson. Donc, de The Torn Series, donc c'est le premier tome. Voilà, donc ça c'est une romance contemporaine. L'autre aussi, c'était une romance contemporaine avec des personnages, comment on dit ça, des personnages torturés. Et celui-là, romance contemporaine. Voilà. Romance contemporaine, new adulte un peu. La couverture est top, hein. Trop belle, je trouve. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est très joli. En tout cas, ce genre de... Voilà, ces livres-là, hardcover, c'est juste magnifique. Hein. Voilà, comment je vais... je suis trop contente. Je suis en pamoison devant ces livres, franchement. C'est simple, important, vous savez. C'est simple, c'est que des trucs simples. Bon, enfin bon. Donc ensuite, je n'ai pas fini. Là, c'était les livres que j'ai achetés, que j'ai reçus. Donc j'ai participé à un concours sur bref, je sais pas, c'est Nathan. C'est Nathan, l'édition Nathan. Et j'ai gagné un cahier collector de Les filles au chocolat.
Voilà, donc c'est un cahier comme ça avec les pages blanches que je pourrais utiliser pour écrire mes avis, mes bilans, mais bon j'ai déjà un cahier pour, mais c'est très bien d'avoir un autre cahier pour écrire d'autres choses dessus. Il est très joli, très mignon. Ensuite j'ai participé à notre concours, donc c'est sur la page Facebook, le forum ABFA. Anita Black Forum et Anna Asylum, un truc dans le genre. Je crois que j'ai pas d'accent, hein, donc English, British ou USA, hein, je sais rien. L'accent c'est pas trop ça. Donc j'ai gagné un marque-page sans âme. Il est trop beau. Voilà, donc Gail Kiger. Et à l'intérieur c'est comme ça, avec toute sa série. Je trouve comme ça le marque-page juste en lui-même, comme ça il est trop beau. Et deux petits badges sans âme. Voilà. Ensuite, je suis partie, enfin je sais pas si vous l'avez vu sur le blog, je suis partie la rencontre dédicace Milady Tour, donc avec les auteurs Chloé Neil, Nalini Sait, Lara Adrian, Larissa Yon, enfin après là il y a tous les auteurs de romances paranormales, quoi, j'en pouvais plus. Et je suis arrivée un peu vers la fin, malheureusement, et j'ai réussi qu'à récupérer en fait. Donc un marque-page de Chloé Neil, donc c'est sa saga Les Vampires de Chicago. Voilà, comme ça derrière. Et une sorte de petit... je sais pas comment on appelle, une sorte de petit badge comme ça qu'on met autour de son cou pour dire qu'on est novice de la maison Cadogan. C'est juste trop marrant. Et puis à l'intérieur, il y a... Hop. Genre une petite carte, Identification Card. Ça c'est marrant quand même. Voilà, donc je suis novice. Donc si je vais à Chicago dans la maison Cadogan, ben j'aurai ça. Ah, enfin bref. Voilà. Et ensuite, nous allons terminer par des petites bougies Yankee Candle que j'ai reçues. Donc là, c'est Snow in Love. Voilà. Celui-là, il sent pas très bon, je trouve. Bon, après, je sais pas. Quand je vais le faire brûler, peut-être que ça va sortir bon. Mais quand j'ai senti, bof. Hein. Et Mary Marshmallow. Celui-là, il sent trop bon. J'ai trop envie de manger quand on le sent. Et le dernier, c'est Snowflake Cookie. Il sent hyper le sucré. C'est vraiment un gâteau sucré qu'on mange, quoi. Donc voilà. Les trois petites bougies Yankee Candle. Et voilà. C'est fini pour le IMM d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un gros craquage à mort. Vraiment à mort de chez à mort. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. On verra ça. On fera un petit topo tout ça plus tard. Entre les livres et moi. Hein. Je plaisante. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous dire, je vous dis à bientôt. De bonnes lectures. Belle journée, etc. Et je vous dis